Bonjour Rémi Salomon. Bonjour Mathieu Béliard. Vous les entendez, ces voix, dans les journaux d'Europe 1, les patrons de bar, les élus marseillais, ce qu'a annoncé Olivier Véran hier soir. Vous dites quoi ce matin? C'est douloureux mais nécessaire? Alors, moi je suis représentant d'une grande communauté médicale, d'un groupe d'établissements, l'AP-HP à Paris. Je discute également avec mes collègues de province. Et donc je suis là ici pour informer les gens de ce qui se passe à l'hôpital. Et c'est important pour que les gens comprennent. Moi, je suis pas là pour dire il faut fermer les bars, il faut ça. C'est le politique, hein, c'est les responsables politiques, c'est le gouvernement. C'est de la décision politique. C'est de la décision politique. C'est le gouvernement, c'est les maires avec les préfets qui vont discuter de tout ça. Donc moi, je suis pas là pour dire il faut fermer les bars ou faire ci et ça. Je suis là pour dire ce qui se passe à l'hôpital pour que les gens comprennent les enjeux. Mais je comprends qu'il y a aussi des enjeux, la vie sociale, la vie économique. Tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Donc il y a un équilibre à trouver qui est extrêmement difficile. Nous devons protéger nos hôpitaux. C'est ce que disait le ministre de la Santé hier soir. Concrètement, est-ce qu'il faut comprendre qu'ils sont là, ce matin, franchement menacés? Alors, il a dit à 3 reprises, je crois. Il faut protéger 2 ou 3 reprises. Je l'ai bien relevé, effectivement. Je voudrais juste dire un mot. J'étais il y a un peu moins d'un an à ce micro pour déjà alerter sur les difficultés que rencontrait l'hôpital pour notamment retenir ses professionnels et les paramédicaux en particulier, mais aussi certains médecins de certaines catégories. Car depuis plusieurs années, on fait des économies. On n'a pas des budgets insuffisants dans les hôpitaux, ce qui fait que l'hôpital est fragilisé. Alors, il y a eu des engagements, il y a eu un Ségur de la santé. Il y a eu tout ça. Et bien, évidemment, quand je disais ça l'année dernière, personne ne savait que le virus commençait à circuler en Chine. Hein. Il y a eu effectivement, après la première vague, et cet effort considérable que les hôpitaux dans la région parisienne, dans l'est de la France, ont fourni. Effectivement, le président de la République a dit il faut faire un effort. Un effort a été fait sur les salaires, notamment des paramédicaux et des médecins, mais cet effort est insuffisant. Et aujourd'hui, les professionnels attendent encore des mesures pour retrouver des conditions de travail correctes, bien soignées à l'hôpital. Alors, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais c'est un fait. À l'AP-HP, on a pu recruter dans cet élan, cet enthousiasme de la première vague. On a eu plein de jeunes, des étudiants en santé, des étudiants en école d'infirmiers, qui sont venus nous aider et qui ont eu envie d'y rester. Ils sont pas forcément là pour la deuxième vague, c'est ce que vous me dites? Disons qu'une partie sont venus, mais c'est pas encore suffisant. Et si les conditions sont difficiles, d'autres pourraient partir. Et nous sommes, dès maintenant, alors avant même cette deuxième vague, nous sommes dans une situation où certaines lignes ne peuvent pas ouvrir faute de personnel encore, à Paris et ailleurs. C'est important de le souligner. Et parce que on a bien compris qu'il y a la circulation du virus, il y a la contagion, il y a les mesures barrières, mais ce qui nous inquiète, ce qui nous préoccupe, c'est le niveau de saturation des hôpitaux. Clairement, l'activité des urgences liées au Covid-19 a doublé en 15 jours chez vous? Oui, ça augmente. Ça augmente doucement, ça augmentait très doucement cet été, ça augmente un peu plus vite depuis quelques jours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut pas comparer la première vague. La première vague, c'est arrivé très vite. On a eu comme un tsunami, une déferlante qui est arrivée, et on a dû, pour reprendre la parabole hydrique, on a vidé la baignoire. C'est-à-dire qu'on a arrêté toute activité programmée, toutes les interventions programmées. On a tout arrêté pendant 2 mois quasiment. Et donc on a pu, grâce à cela, et grâce au renfort qu'on a reçu également de droite et de gauche, de la région, des écoles de santé, comme je l'ai dit, on a pu faire face. La baignoire n'a pas débordé. Donc on a pu prendre en charge tout le monde, quelques transferts de patients en province. Mais aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. La baignoire est déjà quasi pleine. C'est-à-dire qu'on a repris l'activité. On a pris des patients qui avaient pris du retard du fait de l'arrêt au printemps. Qu'on a repris, on a eu des cancers qui étaient plus graves que d'habitude, des maladies plus graves parce que les patients avaient attendu. Les patients ne voulaient pas venir non plus à l'hôpital parce qu'à par crainte de se faire contaminer par le Covid. Donc aujourd'hui, il faut rassurer les gens, leur dire qu'on va continuer de prendre en charge le maximum de toutes les pathologies qu'on prend en charge à l'hôpital, mais si les patients Covid arrivent, même beaucoup moins nombreux, mais arrivent de plus en plus nombreux, on ne pourra pas faire face à tout.